Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis très heureux de vous retrouver pour partager ce moment spirituel à travers cette vidéo. Nous aurons des chants interprétés par différents membres de notre communauté, de toutes les générations, de 4 ans à plus de 90 ans. Nous aurons un temps de lecture, de méditation biblique et aussi un temps de prière. Que l'Esprit Saint nous illumine durant tout ce temps de ressourcement. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité, recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Lecture de l'évangile de Jean au chapitre 10. Jésus est à proximité du temple à Jérusalem. Il vient de guérir l'aveugle-né qui a reconnu en lui le Messie.
En ce temps-là, Jésus déclara : Amen, amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis, à lui, il les appelle chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser à eux, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. 1, 2, 3, 4. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. 4. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore de feux plus beaux. Jésus s'apprête pour moi gémir, levons nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Imaginez qu'un pharmacien me dise « Je vais vous expliquer ce qu'est le Doliprane en soi ». Le Doliprane, dans une gélule de Doliprane, il y a 1000 mg de paracétamol, il y a de la povidone, il y a de l'amidon prégélatiné, etc. Ça ne risque pas de m'intéresser. Par contre, si il me dit voilà ce que peut vous apporter le Doliprane. Le Doliprane, si vous avez des douleurs dues à un mal de tête, dues à un mal de dents, dues à de l'arthrose, le Doliprane peut vous soulager. Alors là, cela m'intéresse parce qu'il me dit ce que peut m'apporter, ce que peut me donner ce médicament. De la même manière, si j'ose dire, le Christ, dans ces deux paraboles que nous venons de lire, nous explique ce qu'il est pour nous, ce qu'il nous donne. Alors, ce qu'est le Christ pour nous?
Resituons-nous dans le contexte de l'époque. Quand le soir venait, les bergers mettaient leurs brebis dans un enclos qui était surveillé toute la nuit par un gardien. Et le matin, chaque berger venait dans l'enclos, appelait ses brebis en poussant un cri bien spécifique. Et les brebis reconnaissaient la voix, le cri spécifique de leur berger et allaient à sa rencontre. Un petit peu comme si un professeur des écoles allait dans la cour de récréation et puis appelait ses élèves. Ces élèves vont reconnaître en entendant la voix de leur professeur. Alors Jésus nous explique dans cette parabole d'abord qu'il y a des voleurs. Et que font les voleurs? Ils escaladent l'enclos, ils prennent des brebis pour les égorger, pour en fait s'en servir. Et puis, il dit une deuxième chose aussi. Les voleurs viennent avant moi. On pourrait même dire à ma place. Elles ne sont pas, en quelque sorte, habilitées par le gardien. Elles sont comme ces personnes, ces voleurs, sont comme des usurpateurs. Ils ne sont pas habilités. En fait, Jésus, quand il parle des voleurs dans ces deux paraboles, fait allusion à certains dirigeants religieux qui ne sont ni habilités par Dieu, et qui, d'autre part, même s'ils sont habilités, au lieu de servir, se servent plutôt de leurs fidèles, plus que de les servir. Jésus ensuite parle du berger, du vrai berger. Et qu'est-ce qu'il fait? Le berger appelle chacune des brebis. Il n'appelle pas de manière collective, mais il l'appelle chacune par leur nom. Il y a une relation personnelle entre le berger et chaque brebis. Et d'autre part, il les guide, il marche à leur tête pour les nourrir. Jésus, en parlant de lui, dit qu'il connaît chacune et chacun d'entre nous de manière personnelle et qu'il nous guide pour nous nourrir spirituellement. C'est la première image qu'il emploie, celle du berger. Et la deuxième image, celle de la porte, est très évocatrice. La porte, elle est soit fermée. Et quand nous fermons la porte, derrière nous, chez nous, en tout cas, en quelque sorte, nous nous protégeons des intrus. Donc, Jésus est en train de dire qu'il nous protège. Quand il dit « je suis la porte des brebis », il nous protège de quoi? Du mal, de la souffrance et de la mort. Et d'autre part, quand la porte est ouverte, eh bien, nous donnons accès. Et la porte, dans la mentalité de l'époque, c'est le symbole d'aller vers Dieu, en quelque sorte. Il y a un très beau passage dans le livre de la Genèse où Jacob a eu une apparition divine et puis il dit mais vraiment ce lieu est la porte du ciel, c'est-à-dire m'a permis d'accéder à Dieu, de faire l'expérience de Dieu. Jésus est celui qui nous donne accès à Dieu, qui nous permet de faire l'expérience de Dieu. Mais ce qui est intéressant, c'est que les brebis entrent et sortent librement. Il y a une liberté des brebis par rapport à Jésus. Donc c'est la première idée. Par ces deux paraboles, ces deux images de la porte et du berger, Jésus est en train de nous dire qu'il nous arrache à la mort, au mal, à la souffrance, il nous en protège, et d'autre part, il nous donne accès à la vie divine. Alors, quelles conséquences pour nous dans notre attitude spirituelle? Il faut se resituer dans le contexte des brebis. Les brebis, elles reconnaissent la voix de leur maître, de leur berger, oui, de leur maître.
ce qui suppose, je l'ai dit tout à l'heure, une relation. Si elles reconnaissent, c'est qu'elles connaissent, c'est qu'elles ont l'habitude de leur berger. Elles ont une relation personnelle avec lui. Et d'autre part, elles le suivent, elles sont actives. Alors pour nous, qu'est-ce que cela implique? Parce que les brebis, en quelque sorte, ce sont les disciples de Jésus. Alors ne prenons pas cette image dans un sens négatif en disant nous sommes comme des moutons de panurge qui suivons bêtement notre maître. Non, c'est pas du tout ça. Les brebis sont vraiment responsables. Nous sommes des personnes responsables. D'abord, nous avons conscience que nous avons besoin d'un guide. Les brebis savent que seules, elles ne peuvent pas aller vers les prés pour se nourrir, elles ne peuvent pas être protégées des dangers que peuvent être, comme on l'a lu, on peut lire dans le psaume 23, être protégées de différents dangers. Non, elles ont vraiment besoin d'un guide, d'un berger qui les protège. Dans la vie spirituelle, il en est de même. Il est très difficile d'être un aventurier solitaire. Il est beaucoup plus facile de s'en remettre à un maître habilité. Jésus se propose justement d'être notre guide, celui justement qui nous nourrit et nous protège du danger. D'autre part, les brebis ont fait preuve de discernement, en étant capables de faire la différence entre la voix des voleurs et la voix de leur maître. Elles ne suivent pas le voleur, mais elles suivent leur maître. Jésus nous a donné 2 clés pour discerner les dirigeants, en quelque sorte, les dirigeants spirituels et même les dirigeants de manière générale. D'abord, le dirigeant est habilité, il n'est pas autoproclamé, et d'autre part, il est dans une attitude de service, et non pas une attitude égotique, où il se sert des autres et manipule les autres. C'est l'attitude de l'aveugle-né, justement. Ces 2 paraboles suivent la guérison de l'aveugle-né. L'aveugle-né a été capable de voir en Jésus le maître qu'il pouvait suivre. Troisième enseignement important pour nous dans notre attitude spirituelle, Jésus ne parle pas tant de l'enclos, il parle plutôt des brebis qui sont à l'intérieur et qui peuvent librement entrer et sortir sous sa guidance. L'Église, c'est ça que nous pouvons en retirer pour nous aujourd'hui, l'Église n'est pas une institution. Que nous soyons protestants, catholiques, orthodoxes, en fait, nous constituons tous un même peuple, nous sommes un ensemble d'hommes et de femmes, dirigés par une seule personne, le Christ. Donc c'est vraiment important. L'Église, ce n'est pas une structure, c'est un peuple vivant, guidé par le Christ. 4e idée importante, je crois, c'est la liberté. J'ai dit tout à l'heure, les brebis entrent et sortent librement. Le Christ nous laisse vraiment libres de le suivre. L'Église n'est pas une secte où on est en quelque sorte contraint de rester. Il y a vraiment une liberté d'entrer et de sortir. Mais il y a aussi une autre idée dans le fait de sortir. C'est que l'Église, c'est pas un lieu où finalement on est bien ensemble et on reste ensemble. Non. L'Église, c'est un lieu, un moment, on pourrait dire, où l'on se ressource, on puise de la force, et puis après on retourne avec cette force dans notre vie quotidienne. 4e idée. Donc vraiment, l'Église, c'est un lieu d'ouverture, en quelque sorte. Et puis la 5e et dernière idée qu'on pourrait tirer, c'est les brebis reconnaissent la voix de leur maître. Comment est-ce que nous faisons résonner la voix du Christ?
Il ne s'agit pas de faire du prosélytisme, mais par notre mode de vie, un mode de vie spirituel, profond, ancré, faire résonner la voix du Christ. Quel est notre mode de vie? Comment est-ce que nous faisons par notre mode de vie résonner la voix du Christ? Donc c'est la deuxième, je crois, le deuxième point par notre attitude spirituelle. Jésus nous invite vraiment à reconnaître que nous avons besoin d'un guide et il se propose justement d'être notre guide, ce qui implique vraiment un discernement de notre part, une liberté, mais aussi une ouverture par rapport aux autres et par rapport à la société. Alors pour conclure, je rappellerai simplement les deux traits essentiels de ce passage. Tout d'abord, le Christ est le berger habilité par Dieu qui veut nous protéger, nous nourrir spirituellement. Et il est la porte qui donne accès à la vie divine. Et enfin, le deuxième point, c'est que nous avons besoin d'un guide pour avancer dans la vie spirituelle. Et le Christ se propose d'être notre guide. Puissions-nous discerner la voie de notre Maître et le suivre. Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur imite, adore. Je sais que ma vie est en toi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit et je ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Il vit, Jésus vit aujourd'hui. Je sais qu'il est tout près de moi sur le chemin. Il vit,
je vous invite à prier avec les mots de Friedrich Christoph Oettinger, théosophe luthérien. Seigneur, donne-moi du courage pour changer les choses qui peuvent l'être. Donne-moi la patience pour supporter celles que je ne peux pas changer. Et donne-moi la sagesse de distinguer les unes des autres. À l'issue de cette vidéo, nous vous proposons un temps d'hommage, de recueillement. Une de nos familles, la famille Moukan, qui participe à ce montage, a perdu un de leurs amis très proches, Daniel. Donc, pour celles et ceux qui le souhaitent, nous pouvons continuer par un temps de recueillement avec une musique de Schubert. Bonne semaine à vous toutes et à vous tous. Que la paix vous accompagne durant toute cette semaine.